Bonjour à tous. On fait cette vidéo suite à plusieurs questions des parents où on voit que les étapes ne sont pas toujours bien respectées pour bien faire les skis. Donc on va vous redonner une petite méthode en restant vraiment sur des choses basiques. Il y a plusieurs choses importantes. Donc déjà, si c'est les parents qui font les skieurs, c'est de toujours bien être en communication avec vos enfants sur les retours d'entraînement, savoir si les skis sont trop affûtés, pas assez, suivant aussi les types de neige. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est l'entretien, la régularité dans l'entretien. C'est voilà, les skis, on les fait pas une fois pour 2 semaines, mais c'est les faire régulièrement et quasiment à chaque fois ça sort. Et ensuite, c'est aussi de systématiquement pour les courses, c'est de refaire les skis comme ça a été fait pour les entraînements et de pas commencer à inventer des choses pour les courses en se rassurant ou quoi que ce soit. Donc là, on va attaquer par l'affûtage. Donc déjà, première chose, donc il vous faut un élastique pour coincer le stopper. On vient tout bêtement appuyer sur le stopper et on vient mettre son élastique. Le ski, donc là on peut travailler talon, spatule, spatule, talon, il n'y a pas d'importance sur le sens d'affûtage. On met des fixations vers soi. La première chose, c'est qu'on va déjà enlever, donc on voit sur les skis, donc il y a l'accar, il y a le Zikral et il y a l'ABS. Donc en fait, il faut qu'on fasse attention que le Zikral et l'ABS ne soient pas au-dessus de l'accar, sinon on va prendre dessus, on n'arrivera pas à prendre l'accar. Donc premièrement, on va déjà déchanfrer donc avec cet outil-là. On va venir le placer ici. Donc ce qui est important, c'est de regarder s'il est bien réglé. Avec les déchanfreurs, vous avez des petites clés pour pouvoir le régler. On vient le poser et on vient tirer donc le long de l'accar pour enlever toute la surépaisseur qu'il y a ici. Une fois que ça c'est propre et que c'est bien fait, là c'est propre. On peut prendre aussi, donc pour finir, c'est venir avec une lime, c'est venir sur les arêtes ici, un petit peu limer pour faire vraiment propre l'arête du ski. Tac. Derrière, vous pouvez finir avec un petit papier de verre. Donc moi je mets autour d'une lime comme ça, où on vient caler contre le Zikral et on peut poncer l'accar pour finir propre et enlever un petit peu toutes les aspérités. Vous pouvez aussi, vous avez des petits trucs que vous trouvez dans les magasins de bricolage, éponges de ponçage, des fibres un petit peu comme ça pour poncer l'accar, où on peut venir nettoyer le champ et lisser ce champ pour que ce soit bien propre. Une fois que votre champ est propre, on va prendre donc une équerre. Donc vous avez les affûtages, vous avez 88 ou 87 degrés. En gros, le conseil, c'est sur des U14, c'est rester à 88. Sur des U16, on peut commencer à passer à 87, notamment en slalom, en géant. On peut rester sur de 88 et vitesse 88 pour tous. Ensuite, donc ça, on vient. Donc ce qui est important, c'est que quand on met la lime, c'est bien vérifier qu'ici, il n'y ait pas de jour entre la lime et l'équerre, c'est qu'elle soit bien posée à plat sur l'équerre. Derrière, on vient, donc il ne faut pas trop appuyer non plus très fort. On vient tirer, donc on peut faire par à coup. 1, 2, 3. Ensuite, on vient ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ce qui est important, c'est de bien plaquer l'équerre ici contre le ski et de la tenir fermement pour pas qu'elle bouge dans tous les sens et que l'équerre soit affûtée un petit peu irrégulièrement. Derrière, quand on fait ça, donc avec un petit pinceau, on vient enlever les limailles pour pas s'en mettre dans les doigts, ça fait mal. Et derrière, donc quand on fait ça, il y a un petit fil comme sur les couteaux qui vient se faire. Ce fil, il gêne sur la conduite du ski, donc c'est vraiment important de bien le travailler. Donc on vient prendre une pierre diamant, donc ça pour le fil, on peut travailler avec une 600. On vient placer sur le ski, sans trop appuyer, donc ça c'est important de ne pas trop appuyer, sinon on va casser l'arête du ski. On vient faire à peu près 3 allers-retours. Voilà, on entend au bruit aussi que la pierre elle travaille. Derrière, ce qui est important pour enlever le fil, il faut faire à main levée, on ne peut pas remettre sur l'équerre, sinon on ne casse pas le fil. Donc on vient mettre ici. Il ne faut pas vouloir passer à main levée là, sinon on va bouger, donc il faut caler avec ses doigts. Et on vient faire à peu près 2 allers-retours, sans trop appuyer. Il faut faire attention de ne pas vouloir mettre trop d'angle pour ne pas casser l'arête de l'accar. Et ça, on le refait un petit peu suivant le fil qu'on a, 2-3 fois. On peut le faire. Derrière, une petite technique pour sentir si vous avez du fil. Avec l'ongle, on vient passer à plat, comme ça, en glissant sur la semelle. Si on sent que ça accroche, c'est qu'il y a encore de fil, donc il faut refaire l'étape plusieurs fois.
Et aussi, quand on appuie sur la carre, qu'on passe la main, si on sent qu'en appuyant on se coupe, c'est qu'il y a encore du fil, donc il faut refaire plusieurs fois l'étape. Pour la finition, derrière, ce qui est important, donc ça c'est vraiment individuel, c'est de travailler avec une gomme. Donc on peut désaffûter un petit peu le haut de la carre, donc sur 5-6 cm, ici, sans trop appuyer, pareil, juste 2-3 petits allers-retours. Donc ça, c'est plus on va gommer les extrémités, plus on va avoir un ski qui va être facile à rentrer en courbe, plus maniable. Plus on va avoir un ski qui est affûté haut, plus on aura un ski qui sera plus difficile à rentrer, moins tolérant. Voilà, ça c'est aussi important, la gomme, c'est que les enfants aient toujours une dans la poche. Et sur le terrain, qu'ils essayent. Voilà, les skis, on les affûte toujours jusqu'au bout, et après ils essayent sur le terrain en enlevant un petit peu, beaucoup, et ils voient ce qui leur correspond à la fin. Et aussi pour que vous puissiez donc vous retrouver dans les différentes pierres, donc vous pouvez retrouver 200, 400, 600, 1000, là on aura la 400, 600 et la 1000. Donc la 400, elle va servir par exemple quand vous avez votre enfant, il rentre à la maison avec le ski qui a beaucoup touché, des petits cailloux, vous pouvez passer un petit coup de 400 avant pour enlever les ébarbures. Sinon, donc après la lime, c'est quand il y aura beaucoup de fils. Vous pouvez déjà casser un petit peu le fil avec la 400. La 600, c'est la diamant avec laquelle vous travaillerez sûrement le plus, qui suffit largement donc, pour toutes les disciplines techniques. Et la 1000, elle sera bien en finition pour les skis de vitesse, pour avoir une carre qui est très polie, très fine. Et aussi, ça peut servir sur des neiges qui sont très froides, très agressives, pour avoir une carre un petit peu plus douce. Alors, petite astuce supplémentaire, c'est les jeunes, souvent sortis de la voiture avant de charger les skis, ils tapent les skis par terre et les talons sont souvent crantés. Et du coup, c'est des petites scies qui traînent dans la neige. Donc, c'est important régulièrement de vérifier. On prend une lime 200 mm et on vient limer très légèrement le talon afin de l'arrondir et qu'il n'y ait pas de petits crans derrière. Ça, c'est vraiment très important de contrôler régulièrement. Alors sur le fartage, c'est souvent là où on a le plus de questions. Donc ce qui est important, c'est de travailler simplement, de travailler aussi avec des fards que l'on connaît. Donc par exemple ici sur la gamme Vola, donc on aura des fards comme ça, le MXE qui sera un bon fard d'entraînement, qui peut même être utilisé pour des U12, U14 pour de la course. Voilà, donc qui marche très bien. Ensuite, on rentre sur les bases. Donc là, on a une base hard qui va être une base qui marche très bien pour le slalom, pour les neiges artificielles. On aura ici une base MX 901 qui sera plus pour de l'imprégnation. Ici, on a donc une base médium qui sera une base un petit peu plus géant, qui fonctionne très bien et qui peut aussi servir sur de l'imprégnation. Donc là, on arrive sur des fards qui sont plus pour la course, donc une base MAC médium chez Vola et des fards donc MAC qui remplacent le fluor qui est interdit maintenant. Donc en fait, il y a des additifs qui sont différents et plus performants par rapport à cette base médium qui est aussi très bonne. Donc là, on arrive sur low hydrométrie et height hydrométrie. Donc en gros, donc ça sera pour des neiges plus froides et moins humides. Et ça sera pour des neiges un petit peu plus humides. Donc l'exemple, une neige humide, c'est quand on fait une boule de neige avec la main et que la neige reste bien compacte et ensemble. Maintenant, on va passer au fartage. Donc, ce qui est très important, c'est quand on a fini d'affûter les skis, c'est vraiment d'avoir un atelier qui est très propre, donc nettoyer tout correctement pour pas que la saleté puisse aller dans les fards, dans les brosses ou sur la semelle. Il est très important de farter dans une salle qui est tempérée, des skis qui sont aussi à température ambiante et sec. Voilà, un ski qui est froid sorti de la voiture, il n'absorbera pas le fart comme il faut. Et aussi, ce qui est très important, c'est de farter régulièrement. Voilà, le fartage ponctuel a très peu d'influence sur la qualité de la semelle. Par contre, si le ski est régulièrement farté, c'est là où on aura un ski qui va vite. Donc pour le fartage, ce qui est important déjà, c'est souvent la question, c'est on travaille toujours de la spatule vers le talon, dans le sens de la glisse. On ne vient jamais travailler à l'envers de la glisse. Donc pour commencer déjà, pour préparer la semelle au fartage, si on a affûté la semelle, donc on a des morceaux de limaille et tout, de la poussière qui s'est mis dans la semelle. Donc c'est important de nettoyer la semelle. Donc ce qui est important, c'est d'avoir déjà des racles qui soient bien affûtés. On vient sans appuyer parce qu'il n'y a pas de fard, donc on va rayer la semelle sinon. On vient passer un petit coup de racle sans y appuyer. On voit qu'on enlève toute la limaille sur la semelle. On vient nettoyer, on peut faire 2 fois. Ici, tac, et comme ça on a retiré un petit peu toutes
les poussières qui restaient. Ensuite, on va prendre, avant de farter, une brosse qui est bronze, qui est un petit peu plus abrasive, pour nettoyer, sortir tout ce qu'il y a dans la structure, nettoyer la semelle. Donc là, on vient sans trop appuyer, pas écraser trop les poils, trop les tordre, donc il ne faut pas appuyer non plus beaucoup. À peu près, on repère, c'est à peu près 1 minute, on vient brosser le ski. Une fois qu'on a fait le brossage donc, du ski, donc ce qui est important aussi, c'est de se mettre toujours la brosse, c'est bien de se mettre une petite flèche sur la brosse pour toujours aller dans le même sens. Tac. Une fois qu'on a fait ici, donc on va venir prendre un papier propre ou un pinceau propre et on va venir nettoyer la semelle avec le chiffon. Donc là on a une semelle après qui est, donc on voit bien la saleté qu'on a enlevée sur le ski. Si le ski est très sale, on vient répéter plusieurs fois l'opération. Et ensuite, une fois que cette semelle est propre, on peut attaquer le fartage. Donc là déjà, on va poser ce scotch sur les fixations et les plaques. Donc ça, c'est pour éviter que le fart, qu'on ait à nettoyer le fart ensuite sur les champs, et aussi protéger les fixations pour pas qu'il y ait du fart qui rentre dans les mécanismes et qui grippe un petit peu les fixations. Donc on vient juste les coller ici sur le champ. Tac. Voilà, comme ça les fixations sont protégées. Ensuite on a juste enlevé le scotch et il n'y a pas le fart qui a collé sur le champ. Donc ensuite ce qui est important, c'est choisir son fart par rapport à ce qu'on veut faire. Donc si c'est un entraînement, si c'est une course, tout ça. Donc là on va choisir pour un entraînement le MXE. Donc je vois, c'est le rouge de 5 degrés à 0 degré, donc il y a tout sur les boîtes. Ici on voit. Ensuite on a les températures de fart, donc ça c'est très important. Donc on voit que là il nous dit que le fer il faut qu'il soit à 110 degrés. Donc c'est important de ne pas mettre trop chaud, sinon on va brûler tous les bons additifs du fart et le fart ne sera plus efficace. Donc ensuite quand on a pris son fart, on vient avec son fer, donc je l'ai mis à température à 110. Je viens coller le fart à mon fer, l'angle vers le bas pour bien couler. Et je viens étaler mon fart, mettre un petit peu sur toute la semelle. Ça sert à rien d'en mettre aussi trop. Tac. Ensuite, je viens poser mon fer. Donc c'est important de faire, de toujours l'avoir dans le même sens. Donc s'il y en a des gens qui vont faire comme ça, d'autres plus comme ça. Après on raye le fer, ça peut laisser des traces sur les semelles. Donc on vient ici poser sur la semelle et on vient étaler dans le sens de la glisse sur la longueur. Donc après souvent on voit les jeunes faire des allers-retours comme ça, mais quand on vient faire un aller-retour ici on s'arrête, donc c'est les risques de brûler un peu le fart ou la semelle. Donc c'est bien de faire en une seule longueur. On vient, on passe à une vitesse pas trop rapide, pas trop lente, jamais s'arrêter avec le fer sur la semelle. Voilà. 2-3 coups, ça suffit pour pouvoir bien imprégner. Voilà, donc là notre ski il est farté. Donc après ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà nettoyer avec un chiffon ou du papier le fer pour pas laisser du fart qui brûle sur le fer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec un racloir, on va venir retirer le fart sur l'écart pour éviter que au stockage l'écart rouille et faciliter le raclage ensuite. Donc voilà, le ski là maintenant il est farté, il est correct et on va le mettre de côté le temps de le racler. Et petite précision, quand vous travaillez avec un étau central, ce qui est très important, c'est de toujours bien desserrer l'étau quand vous fartez le ski. Avec la chaleur, il y a le ski qui bouge un peu, qui se dilate. Et afin de ne pas abîmer le ski, c'est toujours important de bien le desserrer. Donc maintenant, on va attaquer la dernière étape, donc raclage, brossage. Donc on peut enlever nos petits scotch. Tac. Donc ensuite, ce qui est important quand on racle un ski, il ne faut pas venir trop appuyer avec les doigts au milieu et de tordre le racle comme ça, sinon on va creuser la semelle. Donc il ne faut pas trop appuyer, il faut le tenir assez aux extrémités. Et après, faire des grandes longueurs. Donc pas faire des petits à coups comme ça, mais vraiment prendre des grandes longueurs et aller
jusqu'au bout. Le raclage, il faut prendre le temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite, enlever trop d'un coup. Il faut y aller régulièrement, des petites couches. Ensuite, aussi ce qui est très important, c'est d'avoir toujours un rack qui est bien affûté, donc il faut avoir un affûte-racle à proximité pour pouvoir réaffûter régulièrement son scie. Donc après on arrive à l'étape du brossage, on récupère notre brosse bronze, on vient passer 3-4 coups, donc toujours sans trop appuyer, pour vraiment sortir le fard qui reste. Ensuite quand on a fini, on vient prendre un gros pinceau dans ce style là, pour enlever un petit peu ce fard qui reste sur la surface de la semelle. Derrière, on vient, pour l'entraînement, c'est largement suffisant, on prend une brosse nylon de ce style-là, on vient brosser à peu près pendant 1 minute pour bien sortir les derniers résidus de fard. Derrière, donc à chaque fois, entre chaque brosse, vous venez mettre un petit coup de pinceau pour sortir vraiment la poussière. Pour la course, vous pouvez utiliser une brosse crin qui va permettre de vraiment bien lustrer la semelle, faire une finition qui est performante. Donc toujours pareil, pendant 1 minute, on vient brosser son ski sur la longueur. Et si vous utilisez le Mac, vous pouvez donc utiliser ce genre de brosse, donc la rouge chez Vola. Ça permet d'enlever plus facilement le fard qui reste quand même bien accroché. Voilà, à la fin, quand on a fini, on vient prendre un chiffon antistatique et on vient nettoyer la semelle sur la longueur. Et on peut venir lustrer, finir la semelle avec le chiffon. Pour finir maintenant, donc ce qui est important, c'est les habitudes que les jeunes ils doivent prendre. C'est de toujours avoir une patte dans le sac pour venir sécher les skis dès qu'ils ont fini de skier. C'est aussi toujours, quand on accroche les skis, il y a les talons et les spatules qui frottent. Donc les skis, s'ils ne sont pas accrochés, on raye les skis. Donc voilà, et c'est aussi sur tout ce qui est donc, les habitudes d'entretien du ski. Donc ça doit être tous les soirs. On peut juste simplement passer un petit coup de diamant avec l'équerre pour raviver la carre. Il n'y a pas besoin de l'affûter systématiquement si la neige ne le nécessite pas et que l'affûtage est encore bon. Par contre, le fartage, c'est vraiment ça, c'est tous les soirs. Et c'est vraiment un critère de performance qui est important. Et c'est une rigueur un petit peu qu'on doit se mettre au quotidien. Donc on espère que cette vidéo vous aura aidé pour la préparation du matériel. Et on vous souhaite un excellent hiver et le plus important, c'est que vous fassiez plaisir sur les skis.